Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Merci d'être là pour une autre capsule. La dernière fois, j'ai parlé de la mission du chrétien et de la chrétienne et c'est Jésus lui-même qui nous avait envoyés en mission. Alors, comme tu m'as envoyé dans le monde, Père, moi aussi je les envoie. C'était dans Saint Jean au chapitre 17, verset 18. Et Matthieu parlait dans le même sens au chapitre 28, verset 19, « Allez de par le monde, faites des disciples. » Maintenant, la mission, on pense que c'est tout simplement de la prédication, alors que ce n'est pas cela pour la très grande majorité des personnes. On peut même dire « ce que tu es, crie si fort que tu n'as pas besoin de prononcer le nom de Dieu pour être en mission. » C'est de par ta personnalité, c'est de par ton être de chrétien et de chrétienne que tu peux fort bien évangéliser, que tu peux fort bien faire la prédication. Et cela, c'est à tout âge. Il y en a qui pensent que c'est seulement quand on est jeune. Non, le psaume 91 nous dit « En pleine vieillesse, les croyants et les croyantes portent encore du fruit. Ils gardent sève et verdeur. Ils produisent des fleurs autant qu'un palmier. » C'est très encourageant, ça, hein, de savoir ça. Alors, je reviens ici. Ici, nous n'avons pas de palmier, mais je reviens avec les pommiers. Hein. Est-ce qu'on a déjà vu un vieux pommier donner des vieilles pommes? C'est pas possible. Hein? Le pommier, même quand c'est un vieux pommier, donne toujours des fruits très appréciables. À n'importe quel âge, je peux m'engager du dedans à donner la vie. Et ça, je trouve ça très important, cette partie-là. C'est s'engager à rendre les autres heureux. Leur petit bonheur sera un partage du mien. C'est donner la vie comme Dieu la donne au titre de père ou de mère. Vous savez, quand on donne la vie, on est père ou on est mère. Hein? En faisant cela, je joue le rôle de père ou de mère spirituelle. Je joue le rôle de Dieu. Et c'est tellement beau et c'est tellement grand que ça donne du bonheur. On appelle ça de la fécondité spirituelle. Être père ou mère spirituelle. C'est mettre en route des espérances. C'est mettre debout des gens couchés par le malheur. Quand on agit comme ça, on finit, on fait comme Dieu, on donne la vie. En comprenant bien cet enseignement, le croyant ou la croyante sert toujours à quelque chose, même s'il est cloué à un fauteuil roulant, perclus de rhumatisme ou étendu sur un lit d'hôpital. Hein, on se demande toujours, ma mission, là, elle doit être finie. Quelle serait ma nouvelle mission maintenant que je suis très malade? On n'a jamais fini sa mission. On est missionnaire pour la vie, pour la mort, jusqu'à la mort. Alors, il y a toujours moyen d'être missionnaire et d'avoir, je dirais, un geste à poser ou une parole à dire à quelqu'un qui en a besoin. Et ça me fait penser au chant de Robert Lebel, « Comme une femme porte un enfant, qu'ainsi notre vie donne corps à l'amour. Comme une femme donne le jour, qu'ainsi notre amour donne Dieu à notre temps. » Je trouve ça très beau et ça mériterait d'être, je dirais, médité, ce chant-là. Maintenant, quelles seraient les attitudes pour la mission? Hein? Qu'est-ce qu'un bon missionnaire devrait avoir comme attitude? J'en énumère 6. Se mettre à l'écoute. Faire des rencontres avec les autres, mais des rencontres visitation.
Se faire tout à tous. Je vais vous expliquer chacune des attitudes. Être attentif à l'événement, une rencontre dans la foi, puis être témoin. Alors, je vais expliquer chacune des attitudes. Aujourd'hui, l'évangélisation qui interpelle est celle qui se fait rencontre. Rencontre qui se fait visitation. C'est pas juste rencontrer, c'est rencontrer à la manière de Marie qui, elle, a fait une visitation, est allée rencontrer sa cousine en étant habitée par Dieu. Elle portait son enfant et elle portait Dieu. Hein? Alors, quand elle est arrivée chez sa cousine pour la rencontrer, eh bien, elle n'était pas seule. Elle était avec quelqu'un et sa rencontre a été très féconde sur le plan spirituel. C'est donc avec audace et enthousiasme que le chrétien et la chrétienne part en mission, parce qu'il n'est pas seul. Il est habité de l'intérieur. Et c'est sous la mouvance de l'Esprit Saint qu'il s'engage dans un chemin qu'il a lui-même choisi. Marie, quand elle est partie voir sa cousine, était grosse de Dieu. J'aime beaucoup cette expression-là. Ça n'est pas partagé par tout le monde, mais j'aime bien quand je dis être grosse de Dieu, c'est parce que ça se voit. Alors, Marie était grosse de Dieu, elle a développé une spiritualité de présence aux autres. Elle se rend chez sa cousine qui a besoin d'elle. Se faire présent à la présence de Dieu pour être mieux présent aux autres. Ça aussi, c'est à réfléchir. Une spiritualité de présence aux autres qui se déploie en attention de toutes sortes, dans le partage, pour que la vie soit agréable. Une présence patiente, centrée sur la personne. Une spiritualité de la rencontre, où des personnes allant vers d'autres sont capables de déceler les besoins matériels et spirituels des autres. Une spiritualité de dialogue, où on permet à l'autre de s'exprimer dans la confiance. Dieu a confiance en nous et c'est pourquoi il nous appelle à sa mission. Il nous fait confiance. Pourquoi moi je ne ferais pas confiance à Dieu qui m'appelle? Alors il nous dit, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alors vous avez entendu cette citation en Saint Jean au chapitre 15, verset 16. Dieu ne choisit pas des sages, des parfaits, des super compétents selon nos critères, mais plutôt ce qu'il y a de faible. C'est toujours à travers la faiblesse que Dieu déploie sa force. Thérèse de Lisieux avait remarqué ce phénomène-là et ça lui donnait confiance. Et je pense que c'est la même chose pour le pape François. Le pape François avait pour devise, quand il était cardinal, « Pauvre, mais pourtant choisi par Dieu ». Moïse apporte ses objections parce qu'il est bègue. Qui suis-je pour aller trouver Pharaon et faire sortir d'Égypte les Israélites? Moïse ne se sent pas de taille. Le prophète Jérémie se trouve trop jeune. Je ne suis qu'un enfant encore. Tu vois bien que je ne serai pas crédible auprès des gens. Contrairement à Moïse et à Jérémie, le prophète Isaïe se propose lui-même. Lui, il dit, « Envoie-moi si tu as besoin. Je suis disponible. » Et moi, quelle est ma réaction devant l'envoi en mission? Est-ce que j'arrive avec mes objections ou si je me propose moi-même? Moïse, Jérémie, Isaïe ne savent pas à quoi ils disent oui dans leur mission.
dans leurs missions respectives. Mais ils savent à qui ils disent leur oui. Et c'est ça qui est aidant. Dieu ne choisit pas des incapables au point de départ, mais il rend capables ceux qu'il choisit. Ça aussi, c'est à méditer. Alors, je vous invite à vous mettre en route comme Marie de la Visitation, avec un profond esprit missionnaire et dans une grande solidarité avec ceux et celles qui ont besoin de vous. Allez avec un esprit créatif et audacieux vers ceux et celles que Dieu veut vous confier. Je vous souhaite bonne route avec Marie en Visitation. Au revoir.